Ah oui, il est là, non? Bien sûr. Boire l'eau, c'est comme manger, c'est tricher. Écoutez pas, mouton, buvez de l'eau. Et mangez. Comme il faut, un vrai repas, pas juste une salade. Après, un truc qui marche bien aussi, c'est le McDo d'après-soirée. Genre, tu sors de soirée, tu vas te taper un domac. Ça, c'est pas trop mal, ça. Putain, Sim, on a un truc de fou au McDo. Déjà, premièrement, ils ont remis le M. Ça veut dire qu'il n'y a plus le Mac raclette, donc ils l'avaient juste enlevé. Pour que ces connards de mangeurs de Mac raclette puissent manger. Mais du coup, la connasse qui aime que le M, ou presque, bah elle pouvait pas manger son burger. Bref. Ils nous ont remis le M. Ils nous ont aussi remis les nuggets spicy. Qui sont relativement... qui te réchauffent un peu la bouche. C'est genre, ça picote. Et ils nous ont fait un petit challenge. 3 sauces. Ok. Première sauce, une sorte de mayo sriracha. Plutôt bonne. Franchement, c'était la meilleure des 3. En tout cas, à mon sens. La deuxième, c'est une sauce barbecue au piment. Donc, t'as la forte odeur de sauce barbecue du McDo avec de la sauce pimentée. La révélation que t'as eue, c'est de la faute de mouton. Et la troisième, c'est... tu veux crever. C'est pire que la boule d'ac. C'est pire que la boule d'ac. Et quand je te dis la boule d'ac, je te parle pas des carbonara, hein, je te parle de la boule d'ac, normale, la noire. Genre la classique, voire la 2. Hein, déjà la boule d'ac, la sauce, toute seule, j'ai de la peine. Oh. Ah oui, ils l'ont fait chez nous il y a un bout de temps, ce truc de Hot Ones. Ouais, bah c'était le même système. C'était littéralement ça. Putain, mais... J'ai fait une x2 hier midi. Et forcément, tu l'as mangé comme ça. Nature. Genre, t'as mis la sauce, les petits flocons et t'as mangé. T'as pas amélioré le truc. Faut améliorer vos nouilles. Sérieusement, acheter un paquet de nouilles. Mais non, mais c'est triste, dis. Mets un œuf, mets de la viande, un peu de fromage. Un truc vert, là, tu sais, pour la santé. En vidant le sachet de sauce. Que t'as bien raclé pour être sûr de tout avoir. Je triche pas. C'est pas de la triche, c'est une manière de survivre. Bref, du coup, la dernière, je me suis dit, vas-y, mais ça va jamais piquer. J'ai pris ma nugget, le petit pot de sauce, et j'ai fait ploup. La moitié de la nugget, c'était couverte de sauce. Et après, j'ai réalisé que j'avais peut-être fait une connerie. J'ai mangé, j'ai cru que j'allais pleurer. Vraiment. Ça piquait tellement, c'était horrible. Mais horrible. Et pourtant, je tiens bien le piment, hein. J'étais pas bien. J'étais pas bien, j'avais tout le ventre qui me brûlait et tout, c'était affreux. Et j'ai eu la big erreur de boire du Sprite derrière. Donc je vous explique pas, la bouche elle était en feu, les joues en feu, la langue en feu. Tout là, le long dans l'œsophage, c'était en feu. Bref, moralité, prenez du lait. Non, le yaourt en vrai. C'est pas le lait qu'il faut prendre quand c'est trop épicé, c'est du yaourt. Je le tiens d'un ancien collègue qui était mélange d'un pays asiatique et d'un pays d'Afrique où il mange beaucoup de piment. Je saurais plus vous dire lequel. Il m'avait dit, mais le meilleur truc pour calmer le piment, c'est pas le lait, c'est le yaourt. La glace, ça m'a sauvé hier. Une glace en dessert après la x2. Ah, j'avoue. Oh, une petite glace. Non, ça suffit, on a dit que t'étais grosse, arrête de bouffer. Oui, je me parle à moi-même, à la troisième personne, comme ça. Peut-être que comme ça, je vais comprendre, mais apparemment, ça marche pas comme ça. Ah, le lait est écrémé, donc moins de gras. Non, faut du yaourt. Non, il y a des gens, ils boivent du lait entier. Ceux qui boivent du lait complètement écrémé, je comprends pas. Si tu prends un yaourt 0%, ça calme rien. Si, si. Si, si. C'est une molécule dans le yaourt qui fait que ça pique moins, apparemment.
Genre que ça calme le piment. Je sais pas à quel point c'est véridique, mais... Par contre, les gens qui les gens qui boivent du lait écrémé, genre full écrémé, le vert là qu'on trouve au magasin. Comment vous faites? Expliquez-moi. Parce que c'est plus du lait, c'est de l'eau. La capsaïcine est liposoluble. Ah bah peut-être alors, je sais pas. Hein? Le lait vert, le écrémé, le full écrémé. T'as le rouge. Le rouge c'est le entier, le bleu c'est le demi-écrémé, et le vert c'est le écrémé. Et dis-toi, à un moment chez moi, chez mes parents, on avait les trois dans le frigo. Parce que ma mère elle prenait le écrémé, moi j'avais droit au demi-écrémé, et ma soeur et mon père ils prenaient le entier. Perso, j'aime pas le lait écrémé vert. Mais qui aime le lait écrémé vert? Hein? On prend du demi, ouais. Après, le lait entier, c'est bon, mais c'est un peu trop gras, quoi. Déjà qu'on prend du poids facilement, si on peut s'éviter... Enfin, il y a que moi qui bois du lait, donc voilà. J'ai peur d'arrêter de boire du lait et de plus pouvoir digérer le lactose. En soi, ce qui marche le mieux, c'est l'huile, mais pas top à boire. Ma grand-mère, elle aimait. Mais ça a pas de goût. C'est de la flotte. C'est de l'eau. C'est de l'eau colorée en blanc. Pain et huile. Ouais, j'avoue. Pain, huile d'olive. Tu manges. Je sais pas pourquoi j'ai fait un accent. Je me demandais pas. Je suis fatiguée. Raman, nous revoilà. C'est ce que je fais, pain, huile d'olive. Ah bah voilà. Les grands esprits se rencontrent. Tout est prêt. Des gens vont venir aider. À les ramener au village d'ici un instant. En tout cas, merci beaucoup pour ton aide. De rien. Ça n'a pas non plus été de tout repos, hein. On a des intérêts communs, vous et moi. À partir de maintenant, soyons partenaires. Où sont les coupables? Je vais te conduire à eux. Il manque un bout. Après, le écrémé, c'est pour les gâteaux. Comme ça, c'est mieux, je suppose. Surtout quand il y a déjà de l'huile dans la recette. Enfin, je sais pas. Quelle est... Oula. L'utilité du lait écrémé. J'utilise facilement au petit déjeuner avec des céréales ou dans des poissons chauds. Non, pas du tout, c'est pas assez crémeux. Ils disent qu'en gros, c'est de fournir des protéines, du calcium et des minéraux avec un minimum de matière grasse et de calories. Ce qui aide à réduire l'apport lipidique global. Bah, même si on me met au régime, je lâcherai pas mon lait demi-écrémé. C'est mort. C'est mort. Je préfère boire de la flotte plutôt que du lait écrémé. Ce sont eux les coupables qui ont enlevé les gardiens du village. Scribe? Pas la peine de vous dégosiller. Personne ne peut vous aider. C'est de votre faute si on a fait des allers-retours dans le désert. C'est vrai. Qu'est-ce que tu vas raconter, toi? Le général Mahamatra? Non, non, tuez-moi et faites ça vite. C'est comme s'ils avaient vu un fantôme en voyant le visage de Sino. Non, moi, les gâteaux, je les fais avec du lait demi-écrémé, quoi. Le lait crémé, il rentre pas chez moi. C'est pas possible. Mais peut-être que oui, ça peut être utile si tu veux alléger la recette, mais... Ma grand-mère en course, tu prends pas de la crème à alléger, quand même, c'est de la flotte. Moi, oui, mais la flotte, elle me fait pas prendre 200 grammes par repas. Après, il y a allégé et allégé. Tu sais? Parce qu'il y en a qui sont moins grasses que d'autres, mais genre là, c'est quoi la petite là, la 5% je crois. Elle est dégueulasse. Ça a le goût de flotte, c'est pas bon.
Vous devriez être prêt. Après, c'est mes goûts, hein. Moi, j'aime bien quand ça a le goût de crème. Après, je suis le type de personne qui mange des meringues à la double crème, donc voilà. Petite spécialité suisse, c'est délicieux. C'est très très bête, mais c'est très délicieux. Vous devriez être prêt à ce que je vous retrouve. Mais nous ne faisions que suivre les ordres. Tu devrais le savoir. Ce genre de choses ne peut pas être le fait d'individus isolés. Non, je ne veux pas être puni par Saino. C'est comme être un agneau agonisant sous les crocs d'un loup. Ça sera encore pire que ça. Je t'en prie, ne nous fais pas de mal. Ce n'est pas grave si vous ne parlez pas. J'ai les moyens de vous faire changer d'avis. J'avais oublié l'histoire des meringues. Mais... reviens. Vraiment, premier degré, reviens. Je te fais manger des meringues double crème. Bon, prépare tes médicaments à côté parce que c'est un peu sucré quand même. Tout petit peu. Bah, c'est des meringues, donc c'est des blancs d'œufs avec du sucre. Et c'est gras, donc cholestérol plus. Mais je te jure, c'est trop bon. C'est bête comme les pieds. Mais qu'est-ce que c'est délicieux. Ça croustille et c'est tout crémeux. Oh, chat, je peux avoir des meringues? Il y en a pas. Ah, il y a un papillon. Revenir pour une tentative d'assassinat, je cite Lou. Ce n'est pas grave si vous ne parlez pas, j'ai les moyens de vous faire changer d'avis. Alors, pourquoi vos supérieurs vous ont demandé de faire tout ça? C'était pour extraire des concentrés de connaissances. Ne fais pas semblant de ne pas comprendre, tu sais ce que je veux savoir. Hi! Mais va chier, tu veux pas sortir? Tu seras bien mieux dehors. Quelle est l'étape qui suit le concentré de connaissances? Je ne sais vraiment pas comment l'expliquer. Eh, conduisez-vous comme il faut et ça va mal se passer. Elle est super crédible. Faudra prévenir la voisine, après elle va encore bouder. Ouais, bah elle a qu'à venir ce coup-ci. Je sais pas. Ne cherchez pas les coups. Laissez-moi faire, d'accord? Allez-y. Les sages veulent créer une divinité, n'est-ce pas? Hein? C'est une vraie question? C'est pas une métaphore? Comment le sais-tu? J'en sais des choses. Ça ne sert plus à rien de le cacher. Oui, c'est bien cela. L'Académie est en train de mettre en œuvre un plan grandiose qui va bouleverser le monde. Les sages vont créer une nouvelle divinité qui leur appartiendra et qui appartiendra à Sumeru. Bien qu'en surface, tout semble demeurer prospère, Sumeru n'a en fait plus connu la moindre percée scientifique depuis la mort de la Molrani Rukkhadevata. De plus, ces derniers temps, l'assèchement de l'Herminsule se fait de plus en plus grave. Les sages ont presque tout essayé sans obtenir de résultat. Ils disent souvent que si la Molrani Rukkhadevata était encore là... Continue. Un jour, un membre des Fatui, appelé l'abruti, est venu avec un gnosis. Il disait qu'il voulait avoir accès aux ressources universitaires de l'Académie. L'abruti avait été autrefois expulsé de l'Académie et les sages le méprisaient. Mais lorsqu'il a dit la chose suivante, les visages de toutes les personnes présentes ont changé. Les notifications Twitch à cause des drops, je panique à chaque fois. Les seules fois où j'ai des notifs, c'est quand j'ai une série à rattraper d'habitude. Pardon. Voulez-vous créer une divinité? leur a-t-il demandé. C'est le comble de l'arrogance et de la stupidité pour un chercheur. L'Académie a tout d'abord dépensé énormément de temps pour construire le corps de cette divinité en utilisant une marionnette bionique de très bonne facture. Puis, ils se sont servis de chaque samsara du festival Sub-Zero pour récolter des rêves et maximiser le débit de l'Akasha. Avec l'aide de l'abruti, ils ont pu utiliser l'Akasha au maximum de son efficacité pour extraire l'énergie du gnosis et former le cœur de la divinité avec cette dernière. Par la suite, ils ont dit qu'il fallait que la nouvelle divinité possède la sagesse divine. Et c'est pour cela qu'il leur fallait une grande quantité de concentré de connaissances divines. Ça y est, j'ai fait le lien.
Mais comment faites-vous pour savoir quelles connaissances sont divines? On ne fait que supposer. L'Académie a essayé de trouver la source exacte de la folie des chercheurs pendant des siècles, mais en vain. Personne ne sait expliquer des phénomènes aussi inconcevables. Scribe, tu dois savoir ce que ça signifie, non? Si personne sur Terre ne peut expliquer ces connaissances, c'est que celles-ci ne peuvent être comprises que par les dieux, ce qui veut dire quelque- que qu'elles sont la source de l'omniscience et de l'omnipotence de la divinité de la sagesse. Ou pas. Hmm. Mais dans ce cas, ce que les sages ont créé, ce n'est pas la Molrani Ruka Devata, mais Scarabée. Tu as déjà dû le remarquer, mais l'Académie se fiche de savoir qui est la vraie divinité. Tout ce qu'ils veulent, c'est le pouvoir qui permet à ces derniers de contrôler la sagesse. L'omniscience et l'omnipotence sont des mots. Ces mots pour eux... Oh là! Ces mots sont pour eux comme une malédiction qui leur enflamme le sang. Certaines créatures présentent une phototaxie qui les amène à chercher des sources de lumière tout au long de leur vie. Pour les sages, seule l'existence d'une divinité symbolisant le paroxysme de la sagesse est une source d'espoir. Et c'est aussi... Oh putain de ta mère! Et c'est aussi un type de phototaxie. Si la divinité de la sagesse n'existait pas, cela entraînerait de nombreux chercheurs à passer leur vie à tâtons dans les ténèbres. Alors, que représente la Rani Kusanali pour vous? N'est-elle pas une divinité existant réellement à vos yeux? Puisque vous possédez déjà un nouveau dieu, pourquoi vouloir encore en créer un autre? Depuis le début, l'Académie ne l'a jamais considérée comme une divinité. J'avoue que les notifs pour les débuts de live, pour pas louper les séries ou pour les rappels de séries. J'avoue que j'ai les notifs que... Oh putain, ouais, bon, voilà. Il a les notifs pour les séries, les débuts de live et les rappels de séries. Voilà. Mais moi, je les... Vous avez des sons? Moi, j'ai pas de son. J'ai juste le petit numéro qui s'ajoute. Depuis le début, l'Académie ne l'a jamais considérée comme une divinité. Au début, lorsque l'Académie a trouvé la nouvelle divinité de la sagesse, la Rani Kusanali, les sages espéraient qu'elle soit aussi sage que la Molrani Ruka Devata, alors qu'en réalité, sa sagesse n'était pas différente de celle d'une enfant. Ça a été une baffe pour les sages qui se sont rendus compte que la Molrani Ruka Devata était bien morte. Moi, j'ai les notifs des subgifts. Moi j'ai des subgifts. Je l'ai entendu comme ça dans ma tête. N'importe quoi. Qui plus est, le gnosis de la Rani Kusanali est utilisé pour maintenir le fonctionnement de l'Akasha. Or, elle n'a ni la puissance d'une divinité, ni une sagesse hors du commun. Petit à petit, les gens l'ont oublié. C'était la décision des sages, n'est-ce pas? Même avant cela, ils n'ont jamais pris la Rani Kusanali au sérieux. Je n'aurais jamais imaginé qu'une divinité puisse vivre quelque chose d'aussi cruel. Allez, gardons notre calme. Vu que tout le monde est de si mauvaise humeur, il vaut mieux changer de décor. Ah oui, ça aussi, même les mails. Moi aussi j'ai des subgifts. Raman, prête-nous quelques hommes pour ramener les gardiens au village. J'aimerais aussi emmener ces 2 chercheurs avec nous. D'accord, comme vous voulez. Attendez. J'ai ma vie. Oui. Comme ça, je sais que j'ai des nouvelles émotes à utiliser. Super. C'est tout ce que tu retiens, mouton. Les nouvelles émotes. N'importe quoi. Tout ça pour avoir le chat qui fait bleu. Oui, bien sûr. Adorable. Les gardiens du village sont déjà tous rentrés chez eux et on a affecté des personnes pour s'occuper spécialement d'eux. Quant aux 2 chercheurs, ils sont suivis de près. Bien joué, chers amis. Chers amis. L'atmosphère n'est vraiment pas à la fête. Après tout ce que nous venons de traverser, ce n'est pas étonnant. Après avoir
tant donné et tout sacrifié, la Rani Kusanali a été abandonnée par l'Académie dans le sanctuaire de Surasthana. Et ceux qu'elle protège n'ont même pas pensé que sur cette terre, il y avait encore cette petite divinité semblable à une enfant. Hé, dis quelque chose. Ne reste pas là à rêvasser. Personne n'a rien à dire? Bon, alors buvons au moins un coup pour réchauffer l'atmosphère. Super, encore une alcoolique. Magnifique. Et je vais aller chercher quelque chose à grignoter. Voilà, on boit jamais sans manger. C'est obligatoire. Bon, je vais aller aider Candace à apporter la nourriture. Voyageuse, que comptez-vous faire? Parlez Dieu, on dirait que vous êtes en train de parler de travail. J'aimerais d'abord partager ce que je sais avec vous. Vous ne nous aviez pas tout dit? Non, désolé, il y avait encore des choses dont je n'étais pas sûre, mais maintenant je sais que nous sommes tous des alliés. Profitant du silence, Candace et Payman apportent du thé et de quoi grignoter. Ah, bon bah du thé. Super. Deya semble détendue, comme si ce sujet plutôt difficile ne l'avait pas affecté. Sino affiche un air solennel. Il semble avoir pris une décision. Le fondement de ses convictions, sa poursuite de la justesse, ta mère, quant à elle, il tend l'oreille pour vous écouter. Oui, bon, bah lisez tout seul, hein, parce que même moi, j'y arrive pas. Voilà. Même en ayant vécu tout ça, moi aussi, je trouve que cette histoire incroyable quand je t'entends la raconter. Voilà tout ce qu'on a vécu à Sumeru. Quelle histoire trépidante. J'en ai eu le souffle coupé. Carrément. Les problèmes auxquels nous allons devoir faire face sont encore plus nombreux que je ne l'imaginais. Mais à vrai dire, c'est le bon moment pour agir. Raman vient juste de nous rejoindre, et avec lui, nous sommes plus forts. Il est temps de mettre au point notre plan. Effectivement, nous avons devant nous une transgression flagrante des règles dans tous les sens du terme. Nous ne pouvons pas nous permettre que cela continue. Chers amis, vous avez trouvé votre réponse? Nous devons vaincre les sages et sauver la divinité. C'est notre but ultime. Je ne ménagerai pas mes efforts. Moi, à chaque notif, je prie que c'est un subgif. Ce soir. Faut juste nous prévenir si tu viens. Revenir pour une tentative. Ouais, histoire qu'on puisse prévoir l'assassinat correctement. Tu sais. Genre un resto qui fait fondue, raclette et meringue. De préférence un jour où c'est canicule. Pour bien t'achever. Bon, il va falloir bien réfléchir aux ressources que nous pouvons encore utiliser. Il faudra pouvoir y répondre lors de notre prochaine réunion ici. Oui, pas de problème. Oui, donc on va aller dormir puis on va revenir demain pour savoir ce qu'on fait. C'est ça, non? Nous avons fini la quête! Incroyable! On dirait de la magie. Quitter le chef de la maison du village, d'accord. C'est comme ça que je l'ai lu dans ma tête. Écoutez, la dyslexie, ça commence à arriver. Hein. La double crème sous 45 degrés après une fondue? Ouais. Avec un verre un peu trop violent. Bon, c'est quoi la suite? Parce que j'ai quitté la truc. Attendez, le lendemain. Pourquoi ça me garde pas ma petite mission, là? Bah, attendez jusqu'à demain. A pas précisé l'heure, donc demain. Pas du tout, je suis solidaire avec Fonfon, pas en concurrence avec lui pour les gifts. Un verre, c'était plutôt 2 grands spritz. Chut, t'es pas obligé de tout raconter, hein. On va aller dans l'arbre, là, il y a un truc à récupérer. Je sais pas ce que c'est. Laisse-moi grimper dans mon arbre, hein. Sois sympa. C'est quoi? Des noix d'aquilanage? Non, d'agilénac. Oui, d'accord, bah c'est des noix, quoi. Les noix de coco. Pour la dame et un et demi pour toi. Ouais. Ouais. Ils étaient quand même un peu chargés, hein.
C'était pas mal. Oui, la table et le sac s'en souviennent encore. Je suis sûre il y a une tache sur le sac de Zim. Qui colle un peu là. Puis qui sent le spritz. Candace, nous voilà. Tout le monde est là? Tout le monde est en train de vous attendre à l'intérieur. Comme par hasard. Tout le temps en retard, c'est terrible. Alors allons-y tout de suite. Attendez un instant, s'il vous plaît. Qu'est-ce qu'il y a? J'aimerais que vous me promettiez quelque chose avant d'assister à la réunion. Qu'y a-t-il? J'aimerais que vous me promettiez d'essayer de ne pas vous montrer trop téméraire quand on élaborera un plan. Qu'est-ce que tu en penses? Je ferai de mon mieux. Bien. Je vois pas trop pourquoi, hein. Du coup, je remonte dans la maison de papy. Allons-y. Quand même, il est vachement sympa de nous prêter sa baraque, l'autre. Genre, elle a pas de maison, Candace? Titiditiditidi. Vous êtes tous arrivés tôt. Mais pourquoi personne ne parle? On a déjà beaucoup bavardé. Qu'est-ce qui vous a occupé tout ce temps? Vous m'avez manqué toutes les deux. Oula, t'es bourré, toi? Vous êtes prêtes? On peut commencer. Bien. Le groupe discute et débat d'un plan détaillé, puis finit par se mettre d'accord. Ça va vraiment fonctionner? C'est audacieux, je suis impressionnée. Ça vaut le coup d'essayer. L'intérêt des discussions est de trouver une solution viable. Dispensons-nous des paroles inutiles. Question suivante. Il m'angoisse. Vous êtes enfin tous sortis? J'ai des choses à faire, à plus tard. Ne fais pas cette tête-là. Je sais ce que tu vas dire. Ce que tu vas me dire. Je ferai attention. Bon, alors j'espère que tout se passera bien. Underpayment. À en voir vos visages, je suppose que tout s'est bien passé à la réunion. Ça se voit tant que ça? Je ne suis pas vraiment douée pour élaborer des stratégies, mais je sais au moins deviner ce que les gens ressentent. Si je me fie à votre réaction, j'en déduis que ça s'est bien passé. Nous allons passer à l'action au prochain jour de Jnar-Gaba. Je suis un peu inquiète. J'espère qu'il n'y aura aucun problème. Pour être honnête, je suis moi aussi un peu inquiète. Mais vous êtes déjà les personnes les plus exceptionnelles que je connaisse. Je dois avoir foi en vous. Froid en vous. Bien, super. Et Candace nous a fait un compliment. Ce n'est pas qu'un compliment, c'est la vérité. Candace, on est resté pour vous dire que même si vous allez rester au village d'Haru, on n'oubliera pas ce que vous nous avez dit. Je suis heureuse de l'entendre. J'ai dit la même chose à tous ceux qui ont franchi cette porte. La priorité reste votre sécurité. Ce n'est qu'en assurant votre sécurité que le plan peut réussir. Alors, prenez soin de vous. Merci Candace. Merci de m'avoir écouté. Eh bien, bonne chance à vous. Je vais rester ici et prier pour vous. Eh bien, vas-y, prie donc, madame, prie donc. Oh, oh. J'ai une épaule qui est coincée, ça fait mal. Bon, qu'est-ce qu'on fait? Parce qu'il faut que je me lève de mangue. Je pense qu'on va s'arrêter là, en vrai. Et on continuera lundi. Je pense. À voir comment je suis fatiguée lundi de ma superbe matinée. D'ailleurs, ils annoncent la pluie comment lundi, mouton? Ok, là on est bon. Puis le reste, bon, on s'en fout en fait, donc on peut quitter. Tac. Entre 0 et 14 mm, jusqu'à 11 heures. Super. Moi qui voulais aller en moto pour éviter de payer le parking, c'est foiré. Bien. Alors, qui t'es qui est en live?
T'es qui est en live? Hein? Ah ouais? Ah ouais. Rigolo. Rigolo, rigolo. Bah écoutez. Qui stream? Bah écoutez, on va partir chez Pépito. Elle fait du Among Us avec Quentin et d'autres personnes. Je vous laisse partir chez elle. Comme d'hab, n'hésitez pas à vous follow à Pépito et à Quentin. Parce qu'ils sont trop choux. Ils sont super gentils. Ils font des lives Valorant pour ceux qui aiment ça. Je sais pas pourquoi j'ai dit le T à la fin, me demandez pas. Et